Bonjour, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui concernant le crédit social, mon point de vue, ce que j'en pense. Vous savez que Madame van der Leyen veut expérimenter ce dispositif concernant plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France, et c'est utilisé en Suisse. Alors il faut savoir que c'est du phishing, et contrairement à ce que beaucoup pensent, ça existe depuis la nuit des temps, en tout cas depuis, on va dire, que les services secrets existent. Parce qu'il faut savoir que les notices au niveau civil, elles ont toujours existé, que vous avez régulièrement des rapports vous concernant par le renseignement. En général, c'était les RG, ce qu'on appelle les renseignements généraux. Donc ce type d'appréciation a toujours existé, mais si on regarde le concept chinois et qu'on va sur le fond des choses, moi personnellement, il y a des choses que je suis un peu d'accord. Parce qu'il y a des personnes, si vous voulez, qui ne sont pas sérieuses, qui ne payent pas leurs factures, qui sont des mauvais payeurs. Le propriétaire qui, par exemple, loue une maison et qui n'a plus ses loyers, je vais dire, lui, il paye un crédit dans certains cas où il a payé la maison, donc il veut que ce loyer lui soit payé. Je vais dire, le problème, si vous voulez, où il est au niveau moral, c'est comprendre la cause. Pourquoi cette personne n'a pas payé le loyer? Donc quand c'est un conflit professionnel, l'employeur, par exemple, ne le paye pas, ou qui se retrouve dans un contexte extrêmement difficile, mais que ce n'est pas de sa responsabilité. Exemple, le Covid. Bon, ben c'est sûr que si vous devez dire, bon, ben cette personne ne paye pas, il faut aussi expliquer l'incident. Je veux dire, mais sur le fait que les personnes qui soient, entre guillemets, fichées et qu'on récompense sur, on va dire, le bon fonctionnement des individus vis-à-vis des outils civils, moi, personnellement, je ne suis pas contre. Maintenant, on sait que dans la politique actuelle, ce sont des gens relativement malveillants qui ont le pouvoir et qu'on sait que c'est pour, on va dire, faire de la discrimination, on va dire, sociale. C'est une guerre. Quelle est la différence qu'il y a entre aujourd'hui le crédit social et l'époque des RG? Ben, c'est que maintenant, la guerre, elle est frontale. Ça veut dire qu'avant, ça se faisait en douce, les phishing. Maintenant, on vous attaque de front parce qu'ils ont la maîtrise des intelligences collectives. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais moi, j'ai regardé le fonctionnement du crédit social en Chine. Sur certaines choses, je veux dire, il y a des personnes qui représentent un danger au niveau collectif et il faut les canaliser. Je veux dire, parce que je vais vous donner un autre exemple pour bien comprendre comment ça fonctionne. Vous savez qu'en France, vous avez des tas d'entreprises qui mettent la clé sur la porte parce qu'elles ont des impayés. Ça veut dire que les factures ne sont pas payées. Il y a bien eu, à un moment donné, un incident quelque part. Donc il y a une personne qui n'a pas respecté les règles, qui n'a pas payé un fournisseur, ce fournisseur n'a pas pu payer un prestataire, etc. Je vais dire, donc ces personnes-là qui posent problème, bien sûr qu'il faut les ficher. Sauf que moi, je suis favorable au retrait civil au niveau juridictionnel. Je ferai un jour une capsule sur mon idée. Parce que vous avez des entreprises, des employeurs, c'est leur métier, si vous voulez. Ils font des entreprises, ils magouillent, ils ferment, ils remontent des entreprises, ils magouillent, ils ferment, etc. Et ils sont rarement condamnés parce qu'on a du réseau. C'est ce que j'ai dit. Donc la personne, et je redis mes propos, qui a par exemple de la famille dans le renseignement français, qui a un statut qui est honorable correspondant, ou qui lui-même est un agent du renseignement, en position, vu qu'il échappe à la loi sur beaucoup de choses, je veux dire, il ne sera pas jugé. Je veux dire, pareil pour certains francs-maçons, pareil pour certains politiques, pareil pour certains cercles intellectualistes. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais sur le fond, le crédit social, je veux dire, l'idée en elle-même n'est pas si mauvaise que ça. Seulement, il faut que tout le monde soit dans les règles. Donc, à commencer par les politiques. Quand on voit que Nicolas Sarkozy, il a commencé sa carrière en étant condamné dans l'affaire des Hauts-de-Seine et qui finit président de la République, et que c'est un loupard, et qu'on sait qu'il vient de la CIA, parce que c'est la CIA qui est derrière concernant Nicolas Sarkozy, eh ben, on en voit les conséquences aujourd'hui.
Et c'est vrai qu'en France, les philosophies malveillantes sont majoritaires. 60% de la population, pour moi, a des philosophies malveillantes, parce que moi, j'ai fait une vidéo hier sur un employeur. Moi, j'ai produit des capsules audiovisuelles. Bon, ben, le mec, il n'a pas été capable de m'écrire correctement le contrat de travail. Je l'ai renvoyé pour qu'il modifie mon nom. Avec mon nom d'artiste, correctement, j'ai plus de nouvelles, mais moi, en attendant cette vidéo, les rushs que je lui ai donnés, je vais dire, je l'ai fait, le travail. Logiquement, je dois porter plainte pour ça. Comme c'est la justice, elle est plus ou moins sous influence, et au vu de mon expérience, je ne vais pas perdre mon temps à porter plainte. Mais je perds quand même mon argent. Et en France, c'est régulier. Et l'Occident, il y a beaucoup trop de turpitudes. Maintenant, il est vrai que le crédit social de Madame van der Leyen, oui, il est morbide parce qu'on sait que c'est une dictature philosophique. Là, il y a danger. Mais attention, je veux dire, les personnes malhonnêtes, il faut aussi les canaliser. Et personnellement, je suis favorable au blacklistage. Et sachez que ce genre de choses, il existe. Vous savez que moi, j'ai un important conflit professionnel et diplomatique. Je suis blacklisté et depuis pratiquement 1999. Et vous êtes de toute façon blacklisté à un moment donné. Chaque Français est mis dans, on va dire, un cercle philosophique au niveau du renseignement. Votre carte d'identité, c'est une unité de mesure, c'est un ratio fiscal. Et vous êtes catégorisé, vous êtes dans une catégorie, pardon, je m'excuse, et vous ne devez pas dépasser certaines choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Sauf qu'aujourd'hui, l'attaque, elle est frontale. Et c'est sûr que le crédit social de Mme van der Leyen, il pose problème. Parce qu'on sait très bien que ça va être encore un outil qui va être mis en place pour, on va dire, fragiliser, entre guillemets, les plus faibles. Voilà ce qu'il y a à comprendre. Allez, passez une bonne journée.